Nous sommes toujours à Moirans en montagne dans le Jura pour la troisième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Hier, première journée et pas vraiment de surprise puisque les trois leaders des trois catégories élites se sont imposés. Alors c'était Hugo Blanjou en E1, Luc Fargier en E2 et Léo Lequéré en E3. On espère un petit peu plus de suspense aujourd'hui. On va voir ce qui s'est passé. En catégorie E1, Kylian Lunier est troisième. Le pilote du Daffy Enduro Team a eu du mal à se remettre dans la course avec un 5e temps sur le premier passage de la ligne, mais a tenu bon pour accrocher son 3e podium de la saison. C'est beaucoup mieux aujourd'hui pour Romain Dagna qui retrouve le chemin de la boîte à l'issue de la journée. Et c'était pas simple ce week-end pour le pilote du team Elite Moto KTM qui n'apprécie pas beaucoup ses conditions de course. Celui qui défendra les couleurs de la France en catégorie junior aux prochains ISDE est toujours deuxième du provisoire. Un week-end parfait, une fois de plus, pour Hugo Blanjou qui continue son sans faute en E1. Pas franchement de concurrence pour le pilote Honda Elite Factory qui boucle avec plus d'1 minute 10 d'avance sur la concurrence et accroît naturellement son avance au championnat. En E2, Anthony Geslin signe la 3e place, synonyme surtout de points précieux au championnat, puisqu'il en reprend 2 à Thibaut Giraudon, son principal adversaire. Le pilote DSN Moto n'a pas franchement fait d'étincelle aujourd'hui, mais pas non plus de grosse erreur. Deuxième ce dimanche, c'est mieux qu'hier pour Léo Joyon qui tente surtout de limiter la casse pour rester en course pour le titre. Le pilote Betaox Moto s'est partagé les spéciales avec Luc Fargier, mais en a laissé un petit peu pour finir la journée à moins de 10 secondes de la gagne. Excellente journée et excellent week-end pour le pilote du Daffy Enduro Team. Luc Fargier est sur une bonne dynamique et prend un peu d'avance au championnat E2. Champion de France E3 en titre, il est désormais en mesure de croire également au titre E2 cette année. Enfin, en E3, 4e podium consécutif pour Diego Ossion, même si c'est un peu moins bien qu'hier. Le pilote atomique Beta est au pied du podium provisoire, mais se fera vite une place parmi les 3 premiers s'il continue sur ce rythme. Retour sur le podium pour Maxime Closier, qui n'y était plus monté depuis l'ouverture à Hénon mi-avril dernier. Une belle opération qui lui permet de revenir à la 2e place du classement provisoire, derrière celui qui n'a raté aucune journée depuis le début de la saison. Léo Lequéré, à l'image d'Hugo Blanjou en E1, a tout gagné sur l'ATM cette année. Rapide et régulier, il ne laisse aucune chance à ses adversaires et s'envole au championnat, se dirigeant sérieusement vers le titre E3. Prochain rendez-vous pour le championnat de France d'enduro 24 MX. Nous serons en Normandie, à Belloux, la Ferrière aux Étangs, les 20 et 21 septembre prochains.